Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On va pouvoir commencer. Donc, est-ce qu'on peut lire, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Frère Ludo, est-ce qu'à haute voix tu peux lire, quelqu'un va lire le deuxième, Frère Ludo cherche Genèse 27, versets 41 à 45, et quelqu'un d'autre directement va lire après Genèse 32, versets 4 à 8. C'est deux lectures qui vont aller ensemble pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Ok, prochain. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés près de ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea entre deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Ok, donc voici le titre de mon message, fuir ou affronter. Amen. Regarde ton voisin ou regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas affronter? C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Donc, le verbe fuir, qu'est-ce que ça veut dire fuir? Il y a des gens qui fuient les problèmes. Il y a des gens qui fuient les problèmes, c'est vrai, c'est juste ça qu'on fuit. On ne fuit jamais l'argent, on fuit les problèmes. Fuir, ça veut dire s'éloigner en toute partie pour échapper à une difficulté. Amen. Et vous savez, le verbe fuir n'est pas le verbe éviter. Éviter, ça veut dire... Pourquoi je dis cela? Parce que, tu sais, quand tu es un chrétien, tu peux éviter les problèmes. Amen. Tu peux éviter les problèmes sagement. Mais il y a une différence entre éviter les problèmes et fuir certaines situations que Dieu te demande de faire. C'est quand tu fuis, c'est que tu es en train de t'échapper. Tu ne veux pas faire quelque chose qu'il faut que tu fasses. Amen. Bon. Affronter, que veut dire affronter? Affronter, ça veut dire ne pas reculer. C'est aller courageusement au-devant de quelqu'un, d'un adversaire ou d'un danger. Mettre de front. Mettre de niveau. Et c'est le contraire de affronter. C'est se dissiper, se dissoudre, passer outre, négliger, éviter habilement une attaque, un obstacle. Donc, la première chose dans ce que le frère Ludo a lu, nous avons vu que Jacob avait une vie quand il a commencé, et puis quand il a grandi, après avoir été marié, après avoir eu des enfants, après avoir eu des disputes familiales, il a compris beaucoup de choses, il avait une autre vie. Amen. Nous aussi, nous avons tous une vie. Nous ne sommes pas nés dans l'église. Amen. Personne, à part Elisheba. Personne n'est né ici. Non, en fait, oui, attends, ça veut dire ceci. Tu es né de nouveau, ma soeur. Ce Fabien est né de nouveau. Quand on dit né dans l'église, ça dit que quand tu es né,
Tu es venu au monde, tes parents étaient déjà chrétiens. Ah bon, je comprends. Moi, mes parents étaient chrétiens, mais moi, ils n'étaient pas dans la vérité, honnêtement. C'est comme ça que moi je dis, quand je nais, c'est naître dans cette vérité. Parce que cette vérité-ci, je vous dis, ça protège. Vous ne pouvez pas savoir comment on est puissant dans la prière. Vous négligez cela. Il y a tellement de choses. Quand le Seigneur, des fois je suis stressé parce que je sais que Dieu me dit que ça c'est le temps de prier. Mais je sais que je vais prier 2, 3, 4 jours, la situation va se résoudre. Parce que je sais que j'ai une puissance. La puissance, c'est dans le nom. On a dit ça, briser les chaînes, mais les gens prennent ça à la légère. Mais le problème, c'est la consécration. Donc, quand on parle de vérité apostolique, là, être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est de ça que je parle, être né dans l'église, parce que ce n'est pas la même chose. J'ai parlé avec tellement de gens, et tu sais, comme je dis toujours, il y a deux comparaisons. Il y a la comparaison de ce que dit la Bible, parce qu'on le voit, le message apostolique, mais il y a la comparaison de l'expérimentation. C'est parce qu'on a tellement grandi que c'est difficile qu'on se retrouve. Le seul moment où on se retrouve avec, par exemple, le frère Achille, frère Saint-Plus, on est toujours ensemble, et frère Gauthier et tout cela, c'est quand il y a des grandes conférences. Mais vous voyez ce qui se passe avec nous aujourd'hui, comment le pasteur nous a dirigés, on est monté, on a grandi. C'est comme ça que les David Cabernet aux États-Unis ont commencé. Tu vas voir des grands pasteurs qui se connaissaient quand ils étaient enfants, mais Dieu les a envoyés partout. Mais c'est pour ça que les vidéos nous servent beaucoup. Le frère Georges regardait les vidéos dernièrement. Il a commencé à beaucoup regarder les vidéos. Sa famille a dit, waouh, il s'intéresse. Il a vu comment on était jeune, comment on a grandi. Mais il y a une chose que tu remarques. Tu vois beaucoup de jeunes qui étaient avec nous qui ne sont plus là. Je peux vous donner peut-être 2 ou 3 max qui sont encore dans des églises trinitaires ou ailleurs. Mais tu vas voir, c'est plus la même chose. Il va à l'église juste parce qu'il doit aller à l'église. Aucune implication. Maintenant, vous savez, il faut toujours comparer avec ce que Dieu a dit. Dieu vient, il s'assoit et dit, allez faire de toutes les nations des disciples. OK? Remplissez la terre. Amen. Et il a dit, allez, ne prenez pas une bourse. Pour qu'on ait confiance en lui. Amen. Après un moment, il envoie encore ses disciples, il dit, prenez quelque chose. Pour dire que non, la première fois là, je vous dis ça pour savoir que c'est moi qui fais. Maintenant, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'investissement, tu as besoin de te préparer, mais il ne faut pas que tu mettes l'accent là-dessus. OK? Donc maintenant, si je commence, par exemple, quand on a commencé, peut-être 2008, 2009, bon, pasteur, vous n'étiez pas encore là. Mettons, quand on a commencé à être vraiment un groupe de jeunes en feu, 11, je peux vous dire qu'on était plus que cela, beaucoup. Il y en a qui étaient dans d'autres églises, qui ont dit, je préfère rester dans mon église. Il y en a plusieurs qui vont plus à l'église. Je peux te pointer, si vous voyez même dans les vidéos des gens qui sont baptisés, allez regarder, je peux te dire, je peux te donner même l'église là où ils vont. Tu vas voir l'autre. Je ne connais pas un seul de nos groupes, des gens qu'on a remarqués, qu'on a rencontrés, qui est pasteur aujourd'hui. Je connais d'autres qui ont fait des comptes Facebook. Et la plupart, ils ont été baptisés à l'église. La plupart, ils ont reçu le Saint-Esprit à l'église chez nous. Ils ont des fonds, ils exhortent des gens sur le Facebook. C'est à peine, je peux dire, 3 ou 4 max qui font cela. Mais qui ne sont plus. Mais la plupart croient au baptême au nom de Jésus. Il y a au moins 3 qui sont baptisés au nom de Jésus. Il y a un qui n'est pas baptisé, mais qui est plus évangélique à façon. Tous ont quelque chose de lié avec nous, mais ils ont refusé toutes ces vérités. C'est pour ça que je sais que nous sommes dans la vérité. Ce n'est pas seulement à cause de la Bible, c'est à cause du résultat. Maintenant, si tu regardes de la fois là où on a commencé, là on était beaucoup de jeunes qui sont venus, qui sont partis, même des sœurs et tout. Si tu regardes le nombre d'églises qui sont montées, on était juste l'église Saint-Laurent au départ. Après, on est devenu l'église de l'Est. Après, on a d'abord pris, quand je vois le pasteur, le pasteur est fou. Quand je te dis, ça prend d'avoir confiance au pasteur. Si tu n'es pas fou pour Dieu, si tu n'es pas fou, si tu n'as pas une foi forte, tu ne vas pas y arriver. C'est pour ça que des fois, je sais que vous voyez au Schlager, vous dites que je suis fou. Comment on va faire? Je vous dis, ça va remplir, vous allez voir. Et quand vous allez voir, vous allez maintenant croire. C'est ça, je sais. C'est le pasteur qui m'a contaminé. Ça a commencé comme cela. Et je suis devenu un plus que fou. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, que je devienne plus fou que lui. Je parle seulement des résultats. Laissons encore la doctrine, parce qu'ils vont dire qu'on est trop compliqué. On insiste sur le baptême et tout. Je parle juste des résultats à force d'avoir prêché cela. Et c'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis, en France, en Afrique, partout. Et là, maintenant, le pasteur, d'abord, il prend, parce que c'est ça qui était à sa portée, il prend une ancienne boutique de sexe. Et il y a les vidéos sur le TikTok. Il a fait un reportage, on est parti aux États-Unis. La première église de l'Est qu'on louait, parce qu'on avait commencé dans le sous-sol du pasteur. Bon, ça encore. Mais là, on était déconcentré parce que si on faisait un service, il n'y a pas le rire de la sœur Jolie, ce n'était pas un service. Donc là, ouais, vous savez, nous, on n'était pas gentils, on n'était pas matures quand même. On mettait la pression à la sœur Jolie. C'est pour ça qu'on l'aime. Elle a souffert. Et je vous dis, tu sais, quand tu viens chez quelqu'un, tu fais comme tu ne veux pas manger, mais tu ne peux pas partir sans manger. C'est que ça va être insultant. Donc, mais aujourd'hui, il y a des jours où je vais aller là-bas, je dis non, parce que des fois tu es en jeûne ou des fois tu veux manger doucement. Mais avant,
On mangeait. Et il faut s'inviter après avec le pasteur Frappo. Il fait, oui. Même le pasteur, un jour, il a prêché. On s'est régalé, on était convaincus. Il nous dit qu'en fait, et il dit que selon la science, quand tu manges, c'est 10 minutes plus tard que tu ressens. C'est ça. Parce que quand tu manges le temps que le truc, et tu vois que tu es plein. Mais il dit, faites attention, quand vous mangez, après tu veux que le ventre se remplisse. Maintenant, le ventre envoie l'information que tu es rempli, mais tu as déjà mis l'autre encore. Et tu ne sais plus, l'information va aller où? Après, c'est comme ça. Non, on mangeait. C'est vrai qu'on bougeait, on évangélisait, on amenait. Demandez au frère, lui, il était là. Il a vu. On a baptisé des gens. Je me rappelle, on a baptisé une musulmane avec qui on faisait, qu'on allait au frère Achille là, et la sœur Aurélie, on allait à l'UDM là. Et elle était amie avec la sœur Aurélie. Elle l'invitait. Aïcha, je te dis, elle est tombée. Elle a commencé à prophétiser à l'église. On a beaucoup de gens. Elle arrive comme ça au Western Union le lendemain. Elle essaie de travailler. Elle veut parler. Elle voit quelqu'un qui était bizarre, qui était habillé bizarre, qui est truc là. Elle veut parler pour du monsieur, vous serviez comment parler là. Le monsieur a fui. Il a senti. Je te dis, c'est à tel point qu'ils étaient remplis. Mais ils ne sont plus à l'église aujourd'hui. La plupart ont laissé Dieu. Maintenant, ce que je dis, c'est le résultat. Je parlais de ça la dernière fois parce qu'ils disent que vous êtes compliqué. Vous avez assisté sur le baptême, vous avez assisté sur le Saint-Esprit, vous avez assisté sur la dîme et tout. Regardez le résultat. Aujourd'hui, l'église qui était une église qui a pris une bâtisse de pornographie ne loue plus là-bas. On a acheté une autre qu'on a vendue, on a acheté une autre plus grande. Et en même temps de cela, on a eu l'église de Saint-Jean qui est devenu plus affermi parce que le pays de Saint-Jean, ça parvenait depuis parce qu'il n'y avait pas de vraiment leader. Il y avait quelqu'un qui venait, qui arrêtait. Le frère, le pasteur, on l'habitait aussi chez moi. Il fait partie de cette génération. Il y a maintenant l'église de Moyano qui est né avant. Il y a l'église de Saint-Michel, l'église de Laval, l'église, et puis il y a eu Hochelaga. Et Dieu n'a pas fini. Je vous dis qu'il y a un réveil. Écoutez, vous savez, l'opposition qu'on a là, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont pas. Parce qu'il y a une telle opposition que les gens disent qu'on ne peut pas faire ça, c'est trop, c'est impossible. C'est parce que le diable sait qu'il y a un moment, ça va cogner. Quand ça va, parce que Dieu approche, Dieu revient, ça va frapper. Maintenant, les gens m'ont dit que nous, on se vante, on fait quelque chose. Je te dis, je connais à peine une ou deux églises. Je ne sais pas. Et en plus, ce sont des noms qui changent. Ce sont des noms qui changent parce que d'abord, c'est évangile, après, c'est presbytère, après, c'est tel. Mais de toutes les églises phares où ces jeunes allaient avant, ou qui étaient considérées comme des grandes églises, je ne connais pas une seule église qui est née de ça, comme pour aller remplir les trucs là. Je vois toujours des églises qui pop, qui viennent ici, évangéliques et trucs, mais je n'ai pas vu que c'est une église fille qu'on a envoyée. C'est comme tu ne sais pas, mais nous, on sait qu'on est la fille de l'Est, on sait, et on est appelé aussi à grandir. Donc, écoutez, s'ils ne veulent pas la Bible, j'ai les résultats. Nous sommes là, c'est en vidéo. Il y a même cette vidéo qu'on n'a pas mis pour éviter des problèmes, mais nous, on l'a vu. Je vous dis, avec le temps, tu vas toujours voir les résultats. Qu'on ne vous mente pas. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes dans la vérité. Quand tu es né apostolique, tu es né dans la vérité. Elle est née dans la maison du Seigneur. Elle ne sait pas, elle prend ça pour acquis, mais elle est protégée. Elle est protégée. Amen. Et je parlais de ça la dernière fois. Je me rappelle le jour où on m'avait enseigné sur le vin, le pasteur Kaouzi. Il ne m'avait jamais dit ça auparavant. On faisait l'étude depuis. Je n'étais pas un grand buveur, mais de temps en temps, j'allais prendre un verre. Mais le jour où il m'a dit cela, j'ai arrêté net. Pourquoi? Pas parce que j'étais pour ou contre. C'est parce que j'étais tellement dans la vie et je savais ce que le vin faisait comme dégâts. Souvent, quand on prêche aux gens, c'est parce qu'ils n'ont pas vu. Mais il y a des gens, quand tu leur parles de quelque chose, moi, j'ai directement arrêté parce que je sais comment mes amis sont tombés là-dedans. Et comme nous, on faisait des dégâts, on soudait des femmes à cause de cela. C'est pas bon. C'est la débauche. Et les gens vont toujours venir avec l'histoire de contrôler. Et si tu vas voir, il y a une chose que je me suis remarqué quand je venais à Dieu, et c'est ce qui m'a poussé à plus adopter cette doctrine. C'est que l'argument qu'on apportait toujours, c'est qu'on disait qu'on exagère dans la doctrine. Il ne disait pas que c'est faux. Il ne disait jamais que c'est faux ce qu'on prêche. Il disait qu'on exagère. Mais si tu vois à quel point le monde est méchant, le monde est pervers, ça prend une doctrine solide comme ça. C'est ça qui va renverser les forteresses. Amen. Donc, nous sommes dans la vérité. Amen. C'est ça. Donc, Jacob, il était fuyard. Et nous aussi, on a été fuyards parce qu'on ne connaissait pas qu'on avait un potentiel. On pouvait demander à Dieu pour avoir le pardon et pour changer. Et dans ce contexte, est-ce que tu peux lire Genèse 28, versets 10 et 22? Dieu avait un plan. Dieu savait qu'il allait fuir, mais Dieu savait où il allait le rencontrer. Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel.
Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Juste pour continuer sur le point que j'avais avant, là, j'ai oublié justement de parler du pasteur Kauzi. Mais j'ai regardé tous les enfants du pasteur Graham. J'ai regardé son histoire, les enfants spirituels. J'ai entendu l'église où ils étaient avant la petite église. Et ils ont aménagé dans la grande où on connaît à Saint-Laurent, qui est l'une des plus grandes apostoliques maintenant au Québec. Même parmi les plus grandes au Canada, ben, pas les plus, mais quand même parmi. Mais après, il y a pasteur Benji. J'ai été à NDJ il y a longtemps. J'ai été à NDJ, je me rappelle la première fois que j'étais à NDJ, c'était petit. Ils ont agrandi, ils ont pris, je ne sais pas comment ils ont fait, sinon négocier pour acheter tout ça là. Et c'est devenu très grand NDJ. Ils ont fait beaucoup de travaux. Mais en même temps, NDJ, c'est pasteur Benji a fait ce que non seulement ça grandisse là-bas, maintenant ils ont une autre église. Est-ce que vous savez qu'on a 2 églises apostoliques à Laval maintenant? Les gens ne savent pas ça. Mais la Bible dit, faites de toutes les nations des disciples, remplissez la terre. Trouve-moi une église qui fait ça, si ce n'est pas l'église apostolique. Il y a beaucoup qui essayent, qui vont en missions en Afrique, mais c'est jamais. C'est parce que si tu n'as pas la doctrine, la conviction de le faire, tu ne vas pas te lutter. Et c'est pour ça que le diable va lutter plus contre nous que contre les autres. C'est facile de frapper les autres. Les seuls que j'ai vus faire la même chose que nous faisons, vous savez c'est qui? Ce sont les latinos. Mais ils sont aussi apostoliques comme nous. Ils sont déterminés. Il y a beaucoup d'églises latines apostoliques, mais nous allons gagner les francophones. Nous n'allons pas gagner seulement. Nous voulons gagner les espagnols, mais nous sommes dans un pays, dans une province francophone. Amen. Alors comment on va faire? Donc eux, ils ont fait leur part. Qui va s'occuper des francophones? Donc donnez-moi une église qui fait cela. Vous allez voir. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Parce que l'église est supposée grandir. Et pour grandir, ça prend des offrandes, ça prend des dons, ça prend des sacrifices, ça prend des gens qui se tiennent, qui dépensent de leur temps, de leur argent, de leur pouvoir. Maintenant, quand on sort, regardez, on a déjà 2 églises apostoliques à la vague. Ça ne fait que commencer. On va avoir des églises partout. Blainville, Saint-Thérèse, Terrebonne, ça ne fait que monter. Il y a Lac Mégantic. Vous savez combien de voyages on a fait avec pasteur Serge et frère Apo et tout ça là? On allait là-bas constamment avec le frère Bunel, la sœur Morgane. Et puis, c'est même vrai, avec la sœur Catherine, qui est devenue la femme du frère Bunel. Les voyages là, il faut faire. Ça bénit. Amen. C'est vrai que je vois ça, c'est vrai. En tout cas, les pianistes, toujours des pianistes. Hier, on parlait du pasteur Dario. Il a fait un cadeau, il avait offert un piano à la sœur Emmanuel. Et ils ont fini. Faites attention. Frère Simplice, je ne sais pas, des 2 dernières semaines, j'ai beaucoup parlé de sa prédication. Là. Le doyen, quand il prêche, là, il faut écouter. C'est un doyen, il doit. Et puis maintenant, regardez. On a eu, par la suite, le pasteur Serge, qui a beaucoup aidé, il nous a beaucoup édifié. Le pasteur Serge a fait un très bon travail. Mais comme il y a toujours des agents méchants qui vont mal parler, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Dieu va juger. Mais Dieu l'a béni. Il a une des plus grandes églises à Trois-Rivières maintenant. Ils sont en train de remplir. Le pasteur Grand qui était à Trois-Rivières a laissé Trois-Rivières pour aller à Québec. Ils sont en train de remplir. Ça va doucement, mais ça va sûrement et ça remplit. Ça ne s'arrête pas et ça grandit. Personne ne va arrêter cela. Vous savez comment on fait pour que ça ne s'arrête pas? Il faut qu'il y ait la bonne doctrine. Si ce n'est pas la bonne doctrine, tu ne vas pas mourir pour cela. Tu ne vas pas vouloir payer le prix. Si ce n'était pas cette doctrine, si je suis là, c'est à cause de la doctrine. Au départ, c'était à cause du passé. Au départ, c'est à cause, oh non, je voulais m'en sortir. Non, maintenant je suis là parce que je crois et je sais que Dieu est vrai.
C'est ça qui fait grandir. Amen. On va remplir le Québec, vous allez voir. Il y a beaucoup d'endroits où je suis déjà allé pour visiter. Il y a des gens, je vous dis en ce moment au Québec ici, là, je dis en ce moment, il y a des villes dans le nord, un peu partout. Des endroits où j'ai été, les gens attendent juste qu'il y ait une église. Nous, on est là, les gens, c'est pas, il faut comprendre ici que le diable, il a attaqué Montréal, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de péchés et tout ça là. Mais il attaque plus là où il y a un potentiel. Il y a aussi le potentiel là-bas, mais comme il n'y a encore personne, il se concentre ici. Il y a des endroits, si on va, je vous dis, mais le problème, c'est qu'il faut être sage. Tu ne peux pas juste te quitter comme ça, parce que si tu quittes, tu crées un trou. Alors, ce que Dieu fait, il grandit. Après, il commence à faire, un peu comme le pasteur quand il fait voyager. Regarde comment le Congo a grandi. Regarde les Philippines, les églises qu'on a là-bas. Regardez partout les missionnaires qui vont. Et éventuellement, regarde les croisements qui se passent. On a le frère Didier qui est venu chercher une sœur ici au Hochelaga, la sœur Karine. Vous voyez comment les enfants du pasteur Kauzi et du pasteur Benji, mais ce sont des beaux croisements. Ça, c'est la beauté de l'évangile. Ça crée des beaux mariages. Et ce n'est pas fini. On a prévu après mon congé au travail pour la semaine prochaine. Il y a un autre mariage. On a un autre fils du pasteur Benji, le frère Nathaniel, avec une autre fille du pasteur Kauzi et le pasteur Abou, la sœur Carole. Vous voyez les croisements, c'est puissant. Amen. C'est bénissant. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire, mais allons travailler, allons évangéliser. Et c'est pour ça que je dis, écoute, on va tout faire pour se casser la tête. Les résultats là sont là devant nous, mais on essaie de se convaincre que c'est autre chose. Qui va aller évangéliser? Honnêtement, si ce n'est pas nous, si ce n'est pas qui va aller? Ils vont souvent faire des petits trucs au parc, des activités, des concerts, mais ça va aller où? La seule chose que j'ai entendu qu'ils avaient fait, que j'ai dit que waouh, mais je n'ai plus entendu, je sais qu'ils avaient ouvert un club chrétien. C'était un club de danse, mais tu penses que ça allait tuer? Je voulais danser comment? Jésus, allez. Et puis tu check. Ça va? Tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu, moi aussi. On est fait l'un pour l'autre. Arrêtez ça. Viens voir le pasteur, vous allez voir, on va prier pour vous, on vous dit, on va le ministère. Ce n'est pas au club que tu vas aller trouver. Et c'est vrai, c'était ça le but. Bon, on ne va pas dire, on va m'accuser, mais j'avais entendu ça. Je ne sais pas si le club existe encore. Et puis maintenant, l'une des raisons pour laquelle j'ai mis le club de côté, c'est parce que dans l'adresse, il y avait le chiffre 666 2 ou 3 fois. Il dit non. Et j'ai dit que nous, on est compliqué. Un club chrétien, et puis dans l'adresse, il choisit une adresse là où il y a 666. Non. Je ne sais pas si c'est chrétien, mais moi, je ne suis pas là-bas. Ils n'ont pas pu trouver notre adresse pour faire cela. Le diable sait comment il fait ces choses. Pardon, je n'accuse personne. Il ne faut pas qu'on dise que Yannick a encore dit qu'on ne peut rien faire. Il y a une façon de faire apostolique et on va suivre la façon apostolique de faire. Amen. Mais je ne fais que sortir de mon message aujourd'hui. Je sens que j'ai besoin de convaincre quelqu'un. Et vous savez, je ne donne pas beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Je donne juste les résultats. Et je dis ça tout le temps. J'ai vu tellement de choses parce que moi, j'aime voir, j'aime comparer. Parce que j'ai appris ça à l'école. Essai de tâtonnement, essai erreur, regarde les comparaisons et tu vois les résultats. Et quand je regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses que je regrette que j'aurais dû faire. Mais je ne regrette pas tout sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que j'ai fait le bon choix en faisant Jésus. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent qui sont là en arrière. Parce que quand tu vas en arrière, c'est difficile. Je vous dis, vous avez bien fait, vous avez fait le bon choix. Vous ne savez pas où vous seriez. Un exemple qu'on donne toujours qui est vrai. Vous savez, le Seigneur a dit, donnez tout. Les disciples ont suivi le Seigneur. Mais les gens critiquaient les Juifs, les disciples. Vous n'avez pas, vous battez, vous ne pensez pas à votre vie. Mais la Bible dit que Jérusalem a été détruit en 70. Donc, tous ceux qui gardaient l'argent, tous ceux qui investissaient dans leur maison, on a tout détruit. La Bible dit qu'on a tué des enfants, des femmes enceintes, on a détruit. Mais ceux qui n'ont pas détruit, ils ont tout perdu. Tu gardais ton argent, ça sert à quoi? Maintenant, la Bible dit que la fin arrive bientôt. Comme la fin arrive bientôt, si ça arrive vraiment bientôt, là, tout ce que tu économises, ça sert à quoi? Écoutez, moi aussi j'ai des économies, mais je m'assure que l'économie ne m'empêche pas de faire le service du Seigneur. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui sont des économistes et l'économie, ça l'étouffe. Il économise tellement qu'il n'est plus capable de vivre. Ah non, je dois faire. Non! Je peux vous dire, dans mes économies, il y a une bonne partie qui est toujours en train de rouler pour le Seigneur et je peux vous promettre, à peine ça sort, Dieu remet toujours. Des fois, je ne suis pas capable. Un jour même, les banquiers, quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais? Écoute, quand tu mets ton argent au service du Seigneur, quand tu mets tes choses au service du Seigneur, en fait, Dieu prend ça. Et un prédicateur l'a dit comme ceci. Si tu fais à ce que les affaires de Dieu soient tes affaires, Dieu va faire à ce que tes affaires soient ses affaires. Je redis encore. Si à partir d'aujourd'hui tu dis, Seigneur, ça ce sont tes affaires, moi je vais m'en occuper.
Je vais m'occuper des ventes, je vais m'occuper de la nourriture, je vais m'occuper de telles choses. Je vais prendre soin des ministres. Et c'est ça qui est difficile. Lever le pied. Parce que Dieu va dire, pourquoi tu fais? Mais quand tu lèves le pied, tu commences à le faire. Dieu dit, ok, moi je vais faire pour toi. Et je le dis toujours, Dieu est fidèle. Il ne faut pas que tu fasses tout parce que le pasteur te dit. Il faut que tu fasses parce que Dieu t'a convaincu, parce que tu as vu les apôtres le faire. Barnabas était riche. Il a mis sa richesse de côté pour servir le Seigneur parce qu'il a compris que c'est futile. C'est futile. Amen. Alléluia. Ce monde est éphémère. Donc on a vu, Jacob commence à comprendre. Il rencontre Dieu à Bethel. Et il dit, wow, que ce lieu effrayant. Parce qu'il a rencontré, il a eu une première expérience spirituelle. Mais Dieu était toujours là, mais il n'avait jamais rencontré. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, frère Ludo n'est pas là. Tu peux lire, il est juste parti. Tu peux lire la partie qu'il a dit si. Qu'est-ce qu'il a dit? Simon, à la fin là. Le dernier verset, le verset 32, chapitre 32. Oui, avant ça, le début du verset. Prends le micro. Je lis au nom de Jésus. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage. Ok, est-ce que Dieu est avec vous? Vous êtes dans un voyage, n'est-ce pas? Vous croyez que Dieu est avec vous, n'est-ce pas? Continue. Et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger. Est-ce qu'il vous donne du pain à manger? Amen. Continue. Et des habits pour me revêtir. Est-ce qu'il vous donne des habits? Amen. Et quoi d'autre? Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Amen. Continue. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et c'est là où il commence à faire ce qu'il voyait son père faire. C'est parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il se rend compte que Dieu le protégeait, Dieu le bénissait, Dieu lui donnait de quoi manger, de quoi se vêtir. Mais il se rend compte que depuis, il prenait ça pour acquis. Et là, il se rend compte qu'il commence à faire quelque chose pour trouver l'église. Il commence à chercher un hôtel. Et pour nous, l'équivalent de cette pierre, c'est l'église. C'est pour ça que vous êtes là au Chalaga. Et les gens nous prennent pour des fous. Vous allez à l'église même le mardi? Bon, à mon travail, ils sont déjà habitués. Ils savent que avant, au départ, mais tous les. Maintenant, ils disent, oh, tu vas à l'église. Oh, maintenant, c'est correct. Il faut qu'on sache. Ils savent exactement. Tu sais, il y a des jeunes là maintenant, ils savent quand je suis mardi, ils connaissent déjà mon programme, ils savent que le mercredi, je suis à Saint-Laurent et tout. Ça. C'est l'autre jour, ils disent, ah oui, comment, j'ai pas vu Pasteur Kaouzou. Tu lui dis, ah non, il t'a envoyé, il t'est sorti, j'ai pas vu Pasteur. Ils connaissent déjà tout le monde. Il faut faire connaître d'où tu viens. Il faut faire connaître. Il faut faire connaître. C'est à un moment, l'autre jour, on voulait faire l'étude. Mais j'ai dit, bon, j'ai dû lui expliquer qu'en fait, c'est le pasteur qui est venu en premier, qui a commencé à faire des enfants qui étaient les enfants spirituels. Maintenant, il comprend. Avant, quand Dieu disait, c'est quoi enfant spirituel? Qui était pasteur Kaozi, pasteur Benji et tout ça. Et puis après, maintenant, nous sommes les enfants spirituels, le pasteur Kaozi. Ah, c'est comme ça. Donc, le pasteur Kaozi, comme le grand-père dit, oui. Ils veulent savoir. Écoutez, nous sommes là. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ont laissé l'église, je vous mets au défi, ils vont avoir honte. Parce que Dieu est Dieu. Vous allez voir, il y aura un réveil. Dieu est en train de se préparer. C'est en train de bourdonner comme cela. Ils vont avoir honte. Je ne veux pas qu'ils aient honte. Je leur ai dit de revenir. Mais ne revenez pas. Parce que même moi, si je sors de là, Dieu va me laisser, il va continuer son travail. Dieu a un plan. Et le diable veut te sortir de l'église. Si tu te fais avoir, c'est ton problème. Mais on t'a averti. Et je vous dis qu'il y aura un réveil. Et le diable va venir et il a peur. Le diable va venir, il a peur. Il y a un réveil. Des enfants, des jeunes ont soif de Dieu en ce moment. Il y a des jeunes qui veulent se faire baptiser, mais ce sont leurs parents qui ne veulent pas. Ils sont en train de grandir. Ils auront 17, 18, 19 ans bientôt. Ils vont devenir plus indépendants. Et ils vont servir le Seigneur comme le pasteur Fazalo Reka, il a commencé tôt. Ils vont pouvoir être libres. Les gens pensent que parce qu'ils ne voient pas, mais je peux vous dire que c'est en train d'émerger, ça monte doucement. Et Dieu va faire un réveil au nom de Jésus. Et vous dit, il dit cela, il dit l'Éternel, mon Dieu, sera mon Dieu. Il dit cette pierre, il se rend compte qu'il faut qu'il ait un autel, il faut qu'il prie, il faut qu'il aille à l'église. Et ce n'est pas fini, il dit, je payerai la dîme de tout. Ça revient encore. Et les gens, et vous allez voir, ce sont tous des sujets, la doctrine, la dîme, que les gens vont venir attaquer. Mais ce sont les mêmes choses qu'on prêchait depuis le début, quand on a fait confiance au pasteur. Et nous voici, on est bénis. Nous tous, on a des voitures, nous tous, on est bénis, on a des familles, on est tous. Amen. On est tous.
Parce que Dieu bénit, mais les gens ne veulent pas écouter. Parce que quand ils viennent, ils veulent d'abord... Non, soumets-toi à Dieu, fais d'abord ce que Dieu te demande. Parce qu'il faut commencer que nous, on a cette habitude, Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Des fois, tu as l'impression que c'est le pasteur qui... Non, c'est Dieu qui te demande, mais il va passer par l'homme imparfait parce que Dieu est parfait. Dieu va toujours dire, toi tu fais et moi je vais faire. Je vous promets, Dieu ne faillit jamais. C'est parce que dans le processus, quand le diable te voit faire, il va venir avec quelque chose qui est très subtil. Il ne va jamais venir avec quelque chose qui est difficile à résister. Il va venir avec quelque chose qui ressemble à que, peut-être je n'ai pas besoin. Voilà pourquoi Dieu va envoyer des pasteurs et nous, on va être attaqués à cause de vous. On va être frappés. Parce qu'il dit, tais-toi. Mais nous, on ne va pas se taire, on va parler. Il y aura un réveil. Vous allez voir. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Oh Seigneur Jésus. Et moi aussi, comment je fais avec toutes ces choses-là? C'est pour ne pas fuir. Vous savez comment aussi des fois, là, quand Dieu me demande, ou je sais que Dieu veut que je fasse quelque chose, j'ai peur. Et parce que nous voyons souvent courir, parce qu'il y a des fois, c'est chaud. Et même des fois, tu sens que Dieu veut te faire quelque chose. Tu dis, ok Seigneur, je vais commencer à prier. Seigneur, donne-moi la force. La même nuit, tu fais un rêve, tu vois comment le diable te prépare déjà tes frais, dit que si tu bouges, je te dis, le diable ne rit pas. Je ne sais pas comment le diable fait. Ce n'est pas nécessairement que Dieu lui dit. Moi, je pense plus à Jacob. Est-ce que tu as vu mon serviteur? C'est qu'il doit regarder tes tics. Il doit savoir que tu es en train de penser à faire quelque chose parce qu'il sait quand tu es dans la routine. Et il aime ça quand tu es dans la routine. Il sait quand tu vas à l'église, mais tu ne fais rien, tu ne produis pas. Mais quand tu commences à te dire, Seigneur, je veux produire, tu vas voir comment l'environnement change. Quand tu commences à beaucoup appeler le pasteur, à tester, à regarder la Bible, à checker, il sent parce que le diable t'analyse, il te connaît, il a mis les démons autour de toi. Il commence à voir que toi, tu ne fonctionnes plus pareil. Il n'aime pas ça. Il va tout faire pour t'amener une distraction. Dans le fond, tu dois juste te dire, j'ai commencé, je vais finir. C'est pour ça que ce que vous avez fait souvent, écrivez ce que vous avez comme programme. Tu mets la date. Je fais ça souvent. Après, je me rappelle que, j'avais dit que je devais faire ça. C'est pour ça, quoi que ça. On a tellement d'outils, on a les cahiers, on a les iPhones. Écoutez, je ne vais pas vous montrer, j'ai montré ça à quelqu'un pour lui dire, parce que des fois là, c'est chaud. Regardez ici, là, juste à distance. Regardez toutes mes notes que j'ai ici, là. Des choses que je dois faire, que je dois acheter, que je dois regarder, ministère, des prédications, des choses. Et je préfère mettre toujours sur papier, je suis plus à l'aise. Mais si vous voyez tout ce que j'ai, après je dis, je n'ai pas fait ça. Il faut que tu te rappelles, il faut que tu aies une façon de le faire. Maintenant, la première chose qu'il faut faire pour y arriver, quand tu as peur, c'est l'obéissance. Je vous dis, ce n'est pas pour rien que cette Bible a été brûlée par millions. Cette Bible a été brûlée par millions d'exemplaires. C'est pour ça que vous pouvez avoir confiance en la Bible. Cette Bible a été combattue. Mais le diable, il a vu comme il ne pouvait pas enlever la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la Bible soit mal interprétée. Vous avez la parole. J'ai donné un exemple concret aujourd'hui. Au lieu d'aller encore sur la doctrine, j'ai donné l'exemple de la construction des églises, comment on a grandi, comment les églises... Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais le peuple n'a pas cessé, l'église n'a pas cessé de grandir, le nombre n'a pas cessé d'augmenter. Comme les apôtres, le nombre continuait d'augmenter. On n'a pas cessé d'avoir des pasteurs. Dans le temps, le seul pasteur, c'était Pasteur Kaozi. Même avant ça, c'était Pasteur Benji, après Pasteur Kaozi. Mais on en a tellement maintenant. On a même des jeunes pasteurs. On a Pasteur Loumaïka, on a Pasteur Didier, on a des pasteurs partout maintenant. Maintenant, c'est devenu la routine. Alors qu'avant, tu voyais pasteur, c'est comme, wow. Maintenant, tout le monde. Mais on respecte cet office. Parce que Dieu est en train de travailler. Il y a des gens qui font envoyer. Mais qui va envoyer s'il n'y a personne? Ceux qui n'ont pas la doctrine. Quand tu n'as pas la doctrine, tu vas être combattu par le diable, tu vas te faire frapper, il va te sortir de la ville. Mais quand tu as dans la doctrine, le diable dit, tu n'entres pas ça ici, mais tu as l'Esprit du Seigneur avec toi. Tu vas frapper, tu vas rentrer. Amen. Donc, il faut que tu obéisses. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu as peur de la situation ou tu as peur du diable, rappelle-toi que la crainte de l'Éternel est le commencement. Donc, tu es plus sage quand tu crains Dieu. Donc, c'est ce que je fais souvent. Ce que je vais faire, je vous dis, des fois, je vais passer des situations. Il y a 2 ans, je devais prendre des décisions difficiles, des trucs qui devaient si ça ne marchait pas, je devais faire faillite. J'allais me faire humilier comme pas possible. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, mais j'avais encore peur. Je suis allé. Je suis encore vivant. Écoute, en fait, Dieu, c'est pas qu'il veut que tu tombes, mais des fois, il te dit saute. Il va t'attraper. N'oublie pas que c'est Dieu. Amen. C'est pour ça aussi. C'est pour ça que j'ai dit, faites comme on fait d'habitude. Consultez votre pasteur. Allez toujours voir le pasteur. Mais le problème, c'est que les gens ne vont jamais voir le pasteur. Ils restent sur place, tu ne fais rien. Je connais des gens avec qui je parle en ce moment. Ils n'ont pas encore fait tout ce qu'ils ont dit qu'ils devaient faire. Mais au moins, s'ils parlent, ils sont en processus. Mais tu ne parles même pas.
Il faut que tu donnes une idée. Oh, j'ai envie de faire ça parce que je suis sûr que Dieu vous donne des idées. Si Dieu m'a donné des idées, il a donné des idées à tel frère, telle soeur et tout ça là. Dieu vous donne. C'est pour ça que je piquais souvent pour le piano et tout, parce que je savais que Dieu vous poussait. Parce que moi aussi, Dieu me poussait. Mais si je ne faisais pas les cours dans le temps, si je ne me préparais pas, comment j'allais faire? Mais il y a d'autres choses à faire. Mais il faut que vous en parliez. Ce n'est pas parce que vous en avez parlé que vous êtes obligé de les faire maintenant. Mais Dieu va vous diriger, il va vous donner le go tôt ou tard. Mais si vous n'en parlez pas, vous n'allez jamais savoir quand aller. Et vous ne savez pas comment c'est. Et c'est Dieu qui va bien vous diriger. Ça va devenir comme une petite idée, comme une petite pensée, comme un petit stimulus. Mais il faut dire à ton voisin, ta voisine, tu dis, vas-y, fonce. Et alors, pour me motiver, c'est la première chose, je vais obéir. Deuxième chose, tu dois te motiver. Mais tu dois te motiver par quoi? Par les expériences. J'ai vu tellement Dieu faire que je vais me rappeler qu'il va faire. Et souvent, je vais juste relire la Bible parce que des fois, ce que Dieu nous demande, ça est tellement difficile et tellement fort que tu te dis que, oh, tu as oublié que dans la Bible, il y a des choses qui étaient plus difficiles. Je vais donner un exemple, un verset que je lis souvent, juste pour dire que ça, c'est Dieu. Parce que des fois, on prend les choses à la légère. Quelqu'un peut lire Nombre 17, verset 8. Il y en a plusieurs, mais c'est juste pour montrer à quel point que... Nombre 17, verset 8. Le lendemain, Moïse entra dans la tente de témoignage. Voici le verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Ok, bon, regardez. Si vous voyez, si vous lisez au départ, au début du Nombre 17, c'est parce qu'il y avait des gens qui luttaient encore contre l'autorité et qui continuaient et ça ne faisait que retarder le plan de Dieu. Et Dieu a dit, ok, voici ce que tu vas faire pour qu'on sache que c'est toi que j'ai donné comme autorité. Regarde ce que Dieu a dit. Il dit, chacun va mettre sa verge ici. On a mis ça la veille, on n'a pas mis ça un mois. Nous savons tous que pour qu'une plante pousse, il faut qu'elle soit connectée à la terre. Et il faut qu'on laisse le temps et qu'on l'arrose tous les jours. Des fois, je vais lire ça pour me dire, c'est Dieu. Des fois, il faut juste que tu relises la Bible. On est toujours en te chercher loin. Comment est-ce qu'une plante une verge n'est pas plantée? Tu arrives, la Bible te dit qu'elle a fleuri, elle a mûri des amandes. C'est-à-dire que ce sont des amandes que tu pouvais couper et commencer à manger. Des fois, Dieu fait tout pour nous montrer qu'il est là. Dieu est là en ce moment. Il a envie de convaincre quelqu'un. Dieu est là. Vous savez, quand on est comme ça, là, nous sommes beaucoup. Parce que regardez Gédéon, il voulait aller lutter contre une armée de 100 000. Dieu a dit non. À 30 000, vous êtes trop. Ils ont diminué ça combien? 3 000? C'était combien qu'ils ont diminué? Je ne me rappelle plus. Et c'est le peu là que Dieu a utilisé. Je ne sais plus 300, je n'ai plus lu ça depuis. Mais c'est le peu là que Dieu a utilisé pour aller lutter. C'est pour vous dire que nous qui sommes un peu ici, là, nous sommes une armée dangereuse pour le diable. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait cette même conviction entre nous. Parce que c'est ça qui faiblit souvent des grandes églises. Il y a des gens qui sont en feu, des gens qui sont ici en bas. Et c'est ma prière chaque jour. Je veux qu'on ait quasiment le même feu, la même constance. Donc, quand tu vois ton frère ou ta soeur faire, fais aussi. Ou essaye de faire autre chose. Je vous ai dit, priez tous les jours, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cela? Qu'est-ce que je peux faire ici? Vous allez voir. Ça fonctionne. Dieu va vous montrer. Il veut parler. Amen. Donc, et regardez les braqueurs. C'est connu que la plupart des braqueurs, des gens qui vont faire des vols de banque ou des gros coups, ils fument avant d'aller parce que quand tu fumes, tu es courageux pour te défendre, pour tuer quelqu'un. Sinon, tu ne vas pas avoir de courage. Des fois, ça fait peur d'aller voler. Mais nous ne sommes pas des braqueurs, nous sommes des apostoliques. Mais pourquoi on veut aller en combat, on ne se prépare jamais? Il faut que tu fumes la parole de Dieu. Il faut que tu fumes la vérité. Il faut que tu fumes la conviction. C'est pour ça que quand je vous dis parler aux pasteurs, aux femmes de pasteurs, c'est parce qu'ils ont vécu. Tu ne peux pas voir un pasteur qui est pasteur apostolique qui n'a pas vécu. Il va toujours te sortir une histoire. Tu peux avoir une sœur qui est à l'église. Tous les sœurs qui sont à l'église depuis longtemps. Voilà, ça, c'est un autre indice. Quand tu vois une sœur qui en fait encore à l'église, mais qui est à l'église depuis longtemps, depuis peut-être 10 ans, 7 ans, demande ton témoignage. Écoute, le diable essaie de faire tomber tout le monde. Si tu restes à l'église, c'est que tu aimes Dieu. Mais quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il y a des gens qui s'aiment eux-mêmes. Parce que quand ils nous voient, ils se disent que non, nous on aime seulement. Non, si je vous promets, si je suis à l'église, c'est parce que j'aime Dieu. Mais comme les gens discutent, ils disent qu'on va attendre le jugement, on va aller au jugement. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si j'arrive devant le jugement et que je n'ai pas été juste devant Dieu, je ne vais plus jamais pouvoir changer ma situation. Mais eux, ils ont la même condamnation qui frappe à leur tête. Donc, juste continuez. Ne laissez pas les gens vous décourager. Moi. Toi, tu es qui? Moi, je suis qui? C'est Dieu qui compte.
Il y a trop de moi. Laisse Dieu te briser et laisse-toi utiliser par Dieu. Tu es là dans l'église depuis longtemps, tu ne fais rien, tu es toujours au même endroit. Et tu vois les autres, tu te frustres. Mais Dieu veut t'utiliser. Juste laisse Dieu t'utiliser. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous alors, il faut qu'on ne va pas filmer le chant. Il faut qu'on filme la parole de Dieu. Il faut qu'on filme la conviction. Il faut qu'on zèle. Et c'est pour ça que si tu n'es pas capable, va voir quelqu'un qui est zélé. Ne va pas voir quelqu'un qui parle au téléphone tout le temps. Ok, tu vas toujours communiquer avec sur Facebook ou ailleurs, sur WhatsApp, pour dire, ok, l'église a encore fait ça, pour te plaindre. Va chercher la parole de Dieu. Va chercher les gens qui vont te dire ce que tu ne veux pas entendre, mais qui est la vérité. Amen. C'est pour ça que je dis, il faut affronter. Amen. Regarde, on m'a dit, il faut affronter, au lieu de fuir. La semaine passée ou la semaine surpassée, vous savez, c'était la semaine des gens homosexuels, gays, tout là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que toujours encore, c'est dès que ça arrive, les jeunes vont m'appeler, dans leur école. Mais ils ont mis ça dans une école de jeunes cette fois-ci. Les jeunes entre, je pense, 12, 13 ans et 17, 18 ans. Et ils ont mis des affiches avec 2 hommes qui s'embrassaient. Dans une école. Parce que moi, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai vu une affiche avec un homme et une femme qui s'embrassent. Des fois, on va mettre des couples et tout, mais on ne les met pas en train de s'embrasser. Ils ont mis des affiches avec 2 femmes qui s'embrassaient dans une école. C'est à ce point que le diable est laid maintenant. Ils ont mis aussi des affiches avec 2 lions qui étaient, mais ils s'embrassaient pas. Ils ont quand même entre les lions s'embrasser, ça ne marche pas. Ils ont expliqué que ça c'est faux. Il faut savoir pour les animaux, mais tu ne vas jamais, quand tu regardes c'est le sexe animal, tu ne vas jamais voir un lion qui est sur un lion. C'est un lion et la lionne, une girafe et la femelle. Amen. Mais ils vont toujours utiliser une image pour te faire mentir. Ça c'est faux. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le jeune, il est tellement fâché qu'il voulait les enlever. J'ai dit non, ne fais pas ça. J'ai dit, il dit non, pourquoi? J'ai dit, bon, si tu le fais, est-ce que tu vas le faire ouvertement? Il dit non, donc tu vas te cacher. Il dit, oui. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il dit, parce qu'il va me faire envoyer. Je vais me faire envoyer. J'ai dit, justement. J'ai dit, ce que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord vérifier ce qui est écrit dessus. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a le sceau de l'école dessus? Il a dit non. J'ai dit, justement, c'est ça que tu dois faire. Parce que souvent, ces gens-là, vous savez, comme ils savent que tout le monde a peur, ils vont souvent afficher, ils n'ont même pas eu la permission. J'ai dit, ce sont les choses que tu dois vérifier. Et là, il a compris beaucoup de choses. J'ai dit, depuis longtemps, je te parle parce que c'était arrivé, c'était le même quand c'était arrivé. Je vous ai raconté comment ils ont mis des tableaux de Jésus avec le drapeau gay, des drapeaux avec les trucs sur les marches, les trucs, et ils mettent Jésus en Nike avec des pantalons, des choses comme ça là. Et puis, j'ai dit, c'est la même chose. J'ai dit, toi, tu sens toujours cette colère, mais c'est parce que toi, tu fuis ce que je te dis de faire depuis. Et là, il a compris. J'ai dit, maintenant, il faut que tu prennes ton temps. Tu dois être capable d'écouter quand on t'enseigne, parce que lui, j'enseigne avec les autres, mais lui, il est le plus pressé. C'est un peu le style de Pierre. Il veut faire le feu, il veut tomber sur toi là, mais il va toujours créer. Mais il a le potentiel. Et là, il a compris qu'il faut qu'il soit enseigné. Et j'ai dit, maintenant, éventuellement, tu vas former un club biblique dans ton école. Et puis maintenant, vous allez pouvoir réclamer vos droits. Vous dites, non, on n'est pas d'accord, on ne peut pas mettre des affiches comme ça. Il faut respecter. Est-ce que vous avez l'autorisation? Vous faites, vous devenez une puissance. Et là, ça devenait ce qu'il devait maintenant affronter la réalité, ce que je lui disais depuis longtemps. Parce qu'il s'est rendu compte que ça ne cesse pas. Il croyait que, comme c'est arrivé la dernière fois, ça allait arrêter. Ça ne va pas arrêter. Le diable ne va pas arrêter. Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? Dieu non plus ne va pas arrêter. Alors, les gens vous font perdre le temps pour dire l'église ici a fait ça, l'église a fait. Allez dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai entendu des choses. Moi-même, des choses dont je ne suis pas fier. Mais vous savez quoi? Je vais mourir dans l'église. Je vais mourir dans l'église apostolique. Allez perdre votre temps. On va se voir devant le trône de Dieu. Et si on est au ciel ensemble, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas là, c'est votre problème. Mais moi, je vais au ciel. Je vais aller au ciel au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Et donc, on est dans un contexte maintenant là où Genèse 32, il se retrouve maintenant. Il réalise qu'il doit aller affronter son frère. Mais comme il va aller affronter son frère, la Bible dit que son frère revient avec 400 personnes. Mince, le gars a peur. Comme je lui dis que j'ai souvent peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Là, il est parti prier le Seigneur. Et c'est là où il a rencontré Dieu à Péniel. Il a lutté contre Dieu. Et il faut que tu luttes contre Dieu. On ne peut pas lutter contre Dieu dans la réalité. Mais quand Jacob a lutté contre Dieu, c'est que Dieu a posé une force qui était tellement difficile qu'elle allait te changer. Je peux vous dire une chose, parce que je sais que j'ai vécu cela et j'ai conseillé beaucoup de frères et de sœurs ici qui ont grandi, comme le pasteur nous a conseillé. Il y a des choses que Dieu vous demande depuis longtemps. Mais vous hésitez, vous remettez, vous devez affronter cette chose. Parce que ça va être difficile, mais en sortant de la victoire, vous allez être transformé.
En sortant de cette situation, tu vas être transformé, tu vas voir que ton ministère va commencer à produire, tu vas voir que tu commences à être efficace dans l'évangélisation ou être efficace dans le Seigneur. Il va falloir affronter. Tu peux fuir, mais tôt ou tard, tu dois affronter. Amen. Et je sais que je parle à quelqu'un. Il faut que tu affrontes. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider, parce qu'on est déjà passé aussi par là. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est comment les disciples ont fait. Quelqu'un peut lire Matthieu 4, versets 18 à 22. Je lis au nom de Et Jésus. après ça, je vais expliquer, puis on va finir la prochaine fois parce que c'est un peu long. Je veux vraiment qu'on continue ça. Ouais, Comme tu peux il lire. marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une banque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Allô? Regardez. On va prendre ce verset-ci. Je veux qu'on finisse avec ça calmement. Ça, c'est Jésus qui appelle les disciples. Mais à chaque fois qu'il les appelle, la Bible dit que aussitôt. Et j'ai regardé en grec et ailleurs, il n'y a pas de que. Ça veut vraiment dire aussitôt. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas. C'est comme quand ils ont entendu, ils ont dit. C'est comme s'ils attendaient ça depuis. Ou c'est comme s'ils ont senti que la voix là, c'était. Amen. Donc, maintenant, c'est les deux qu'il a appelés avant là. Peut-être qu'ils étaient seuls, ils étaient dans la rue, ils ne faisaient rien. Ça, je comprends. Mais la Bible dit, la deuxième partie dit, il a vu avec André, les fils de Zébédée. Ils étaient dans la barque, ils étaient en train de pêcher le poisson. Il y avait un business familial, il y avait le travail. Ils laissent leur père. Jésus, en plus, il regarde, Jésus ne va pas appeler le papa, le vieux, il va appeler les jeunes, ceux qui font le travail à la maison. Il laisse le bateau familial, il laisse l'entreprise familiale, il laisse le business familial et ils suivent directement Jésus. On va dire qu'ils sont fous. Jésus va chercher les jeunes. En fait, la puissance que tu as, le potentiel que tu as, ce n'est pas pour travailler d'abord, c'est pour travailler d'abord pour Dieu. Parce que Jésus va prendre soin. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait avec Zébédée. S'il a envoyé d'autres gens pour travailler, tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Fais confiance à Dieu. Si Dieu a fait ça avec les disciples, qui les a appelés, qui sont sortis aussitôt, qui ont réagi aussitôt, qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? Est-ce que tu vas réagir aussitôt? Est-ce que tu vas te lever aussitôt? Regarde ton voisin, tu dis aussitôt. Aussitôt. Amen. On va se lever. On va finir ça la prochaine fois. Frère Simplice va venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix, n'est-ce pas, devant cette présence de Dieu que nous sentons en ce lieu? Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour nous avoir visités, de nous avoir touchés, de nous avoir parlé, de nous avoir mis à l'épreuve encore, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons te dire merci. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Je prie maintenant à l'instant, Papa, que ton esprit repose sur chacun de nous, Seigneur. Papa, que tout ce que nous avons entendu porte fruit, Papa, tout au long de cette semaine, Seigneur, et les jours à venir, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Papa, souviens-toi aussi de toutes ces requêtes qui ont été données, Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, que ton témoignage soit partout, 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 éternel Dieu Tout-Puissant, que cela impacte, Papa, des vies, que les vies changent, Papa, qui viennent, Papa, et qui changent leur vie totalement, Seigneur, qui donnent totalement leur vie à toi, Seigneur. Alléluia, car la vie se trouve en toi, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Que tout se passe selon ta volonté et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonne semaine à vous.